Un père célibataire émouvant sauve sa patronne ivre, révélation surprenante le lendemain. Les rues de Montmartre brillent, illuminées par les lumières des cafés et les rires des passants. Mais pour Jean, ce vendredi soir au ventre creux ressembla plus à une tempête qu'à un festin. En tant que père célibataire d'une adolescente rêveuse, il lut une lueur d'espoir dans chaque croissant qu'il pétrissait à la boulangerie. Chaque pain qu'il sortait du four était une promesse, une façon de bâtir un avenir meilleur pour Clémence. Mais ce soir-là, le destin avait d'autres plans. Au loin, il aperçut Claire, sa patronne aux cheveux en désordre et à l'âme blessée, se perdre dans les bras du vin dans un bar. Une boule de mauvaise surprise se forma dans son estomac. Avant d'y réfléchir, il se retrouva devant la porte du bar, la lumière criarde l'éblouissant un moment. Ses yeux s'agrandirent à la vue de Claire, sa voix ivre se mêlant à la musique tranquille des lieux. Il y eut un élan d'instinct maternel inexplicable. La voir ainsi, la tête penchée, lui fit mal au cœur. « Qu'est-ce que je fais là ?» pensa-t-il, mais ses pieds avancèrent d'eux-mêmes. En la prenant par l'épaule, pour l'aider à se relever, il ressentit un poids immense sur ses épaules. La pression de la situation pesait sur lui comme une chape de béton. Risquer son emploi, son dernier bastion de stabilité, ou faire ce qu'il pensait être juste. Dans la rue, l'air frais se mêlant à l'odeur du pain, Jean escorta Claire. Son corps tremblait sous le poids de l'alcool, mais c'était la détresse de son âme qui l'angoissait réellement. Alors qu'il marchait, les murmures de la nuit et les regards curieux des passants l'accompagnaient, et il pouvait presque entendre les jugements. « Regardez-le, pour une pauvre femme, il abandonne tout !» Soulagement et indignation se mêlaient en lui, comme une danse macabre. Au petit matin, il se réveilla dans un état de semi-conscience entre réparation et remords. Claire, encore sous le coup de sa soirée de débauche, le remercia avec une sincérité presque palpable. « Jean, tu es un homme bien », murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une reconnaissance inédite. Et la promesse d'une revalorisation de son contrat était un rayon de soleil dans son quotidien tumultueux. Évidemment, il savait qu'au fond de ce bonheur caché se terrait la jalousie des autres employés. Les jours suivant cette nuit-là avaient pris un tour amer. Les rumeurs couraient, les murmures empoisonnaient l'air autour de lui, les regards pleins de reproches le suivaient. Jean, l'homme honorable, se battait avec des démons invisibles. Il se retrouvait à jongler entre le sentiment d'efficacité, à se battre pour sa fille Clémence, et le poids du doute. À la maison, le regard de Clémence s'était assombri, distant. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» lui demandait-elle, avec l'inquiétude dans la voix suffisamment forte pour faire vibrer son cœur en désespoir. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements. Le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le temps passait, la colère, l'amertume et la jalousie croissaient autour de lui. Jean se trouvait perdu, confronté à quelque chose de bien plus complexe que le simple travail. En gardant l'objectif de la sécurité de Clémence en tête, il décidait d'autres choix. Mais s'il devait affronter Claire à nouveau, que se passerait-il? La lumière de son cœur, ce qu'il avait cherché à préserver, parviendrait-elle à traverser la tempête? Les pavés usés de Montmartre portaient leurs secrets, et l'histoire de Jean et de Clémence n'en était qu'à ses débuts. Les jours s'étiraient, lourds comme des nuages de tempête au-dessus de Montmartre. Jean avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules fatiguées. Et chaque matin, en passant la porte de la boulangerie, une part de lui se demandait si cette vie qu'il menait était la bonne. Alors qu'il pétrissait la pâte chaque jour, le souvenir du regard reconnaissant de Claire l'assaillait. Il n'éprouvait ni gloire, ni satisfaction, juste une faim inassouvie de justice et de paix. Un week-end froid, alors que la lumière du jour s'infiltrait à travers les fenêtres teintées de la boulangerie, il prit une décision. Le regard d'Inès, une vieille dame chaleureuse et fidèle cliente, qui venait toujours pour son pain traditionnel, lui avait fait prendre conscience d'un fil de douceur au milieu du tumulte. Elle lui avait dit un jour en caressant la croûte dorée d'un pain, « La vie, mon cher, est comme le pain. Parfois, elle a besoin de fermentation pour devenir délicieuse. » Cette pensée restait dans son esprit comme une promesse. En sortant de la boulangerie ce jour-là, il s'aventura vers le bar où il avait trouvé Claire la nuit fatidique. Son cœur battait la chamade. Pouvait-il réellement affronter son patronne dans un moment de fragilité?
Lorsqu'il entra, l'atmosphère était différente. Les rires avaient laissé la place à des chuchotements, et il perçut Claire, encore une fois perdue dans ses pensées, un verre à la main, mais cette fois son visage était empreint de tristesse, et non d'ivresse. « Claire, l'interpella-t-il doucement, la voix tremblante, craignant de briser le moment. « Peut-on parler ?» Elle leva les yeux vers lui, sa surprise visible. « Jean, je ne pensais pas te revoir ici. » Ces mots étaient une brise fraîche, promesse d'un possible renouveau. « Nous avons besoin de nous parler, de clarifier les choses, » poursuivit-il, se sentant revigoré par la détermination qui l'envahissait. Ils s'installèrent ensemble à l'écart, un coin de la petite terrasse protégé du vent. Au fil de la conversation, Jean découvrit que Claire n'était pas seulement une patronne, mais une femme fragile, dévorée par les pressions de la vie et le poids d'un passé qu'elle tentait d'oublier dans le fond de son verre. Elle se confia à lui, un mélange d'honnêteté et de honte dans ses paroles. « Je ne suis pas qui tu crois, Jean. Je fais semblant. Cette vie, parfois, elle m'étouffe. J'ai perdu le contrôle. » Ses yeux brillaient d'une vulnérabilité touchante que Jean ne savait pas comment gérer. Il prit une profonde inspiration, sentant la brise froide caresser son visage. « Nous avons tous nos batailles, Claire, mais tu n'es pas seule. Je suis ici, » répondit-il, sa voix vibrante d'une nouvelle résolution. Leurs regards se croisèrent, porteurs d'une compréhension silencieuse. Ce n'était pas seulement un échange de mots, c'était une promesse de solidarité face à la tempête. À cet instant, la tension entre eux se dissipa comme une légère brume, laissant place à quelque chose de plus pur, une connexion. Mais la crainte de ce que cela pourrait impliquer pour leurs vies respectives planait toujours, comme un nuage menaçant au-dessus de la terrasse. Alors que Jean s'apprêtait à repartir vers la boulangerie, une idée lançante le frappa. Que se passerait-il si, ensemble, ils affrontaient cette tempête ? Mais plus important encore, il se demandait si Clémence accepterait cette nouvelle dynamique dans leur vie. L'avenir était incertain, mais une chose devenait claire, l'espoir s'était doucement glissé dans les interstices de leur quotidien, et peut-être qu'ensemble, ils pourraient créer quelque chose de beau à partir de la lutte. Un nouveau chemin s'ouvrait devant lui. Mais une question le taraudait, une interrogation qu'il savait devoir résoudre avant de continuer. Quel serait le prix de cette alliance fragile entre un père et sa patronne ? C'était la clé d'une nouvelle histoire, et fruits inconnus de l'inattendu les attendaient au détour de chaque pavé de Montmartre. Les jours qui suivirent cette conversation marquèrent un tournant dans la vie de Jean. Chaque matin, tandis qu'il pétrissait la pâte et façonnait les baguettes, il ressentait une légère légèreté dans son cœur. L'espoir, si longtemps étouffé sous le poids du quotidien, commençait enfin à flotter à la surface. Claire, avec ses confessions d'une vulnérabilité poignante, l'avait poussé à envisager une toute autre existence, loin des ombres de la boulangerie. Un jeudi ensoleillé, il décida de rentrer chez lui un peu plus tôt. Le ciel bleu éclatant contrastait si fortement avec la grisaille habituelle de ses pensées. Il avait besoin de ce souffle frais, pour clarifier ses propres émotions. En entrant dans l'appartement, il trouva Clémence, sa petite fille, absorbée dans un dessin. Ses boucles adorables et son sourire lumineux étaient comme des rayons de soleil dans sa vie. « Qu'est-ce que tu dessines, mon trésor ?» demanda-t-il. Clémence leva les yeux, son regard pétilla de bonheur. « Regarde, papa, c'est une maison avec un jardin plein de fleurs. » Elle lui tendit le dessin, pleine d'enthousiasme. Jean se sentit submergé d'amour. Mais alors qu'il admirait le chef-d'œuvre de sa fille, une ombre de culpabilité traverse son esprit. Que dirait-elle si elle savait que son père pensait à une vie en dehors des murs de cet appartement, une vie qui incluait Claire ? « Tu sais, chérie, » commença-t-il, hésitant, « parfois les adultes ont des amis spéciaux, des personnes avec qui ils peuvent parler de leurs sentiments. » Il savait qu'il devait aborder le sujet avec délicatesse, simplement pour ne pas effrayer Clémence. Elle l'écoutait, son regard innocent lui faisait mal au cœur. « Comme toi et la dame du bar ?» Jean fit une pause, surpris par la perspicacité de sa fille. « Oui, peut-être, mais ce n'est pas si simple, ce sont des sentiments compliqués, tu comprends ?»« Les adultes sont toujours compliqués, » répondit-elle, avec une sagesse et une douceur qui le toucha profondément. Jean s'asseyait à côté d'elle, réalisant que même dans ses hésitations, il était en train de créer un environnement où sa fille pouvait s'exprimer. C'était peut-être cela, la véritable promesse, non seulement une nouvelle vie pour lui, mais pour eux deux. Les jours passèrent, et Jean continuait à croiser Claire.
chaque rencontre devenant un moment de tension douce, une danse fragile de cœur à cœur. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif renforçait cette alliance périlleuse qu'ils avaient tissée ensemble. Mais la peur du jugement et de l'échec le hantait. Que se passerait-il si cela échouait? Puis, un soir, alors qu'ils terminaient leur service dans le bar, Claire passa sa main dans ses cheveux, un geste de fatigue qui le frappa. « Jean, je crois que nous avons besoin d'en parler, de nous, de ce qu'il se passe entre nous. » C'était le moment qu'il redoutait et attendait à la fois. « Oui, je pense que c'est important, » répondit-il, un frisson d'anticipation parcourant son échine. « Est-ce que l'on peut se retrouver demain pour un café? J'ai des choses à te dévoiler, » proposa-t-elle, son regard habituellement plein de joie assombri par une ombre d'inquiétude. Le cœur battant, Jean accepta. En rentrant chez lui cette nuit-là, il réalisa que les réponses qu'il chercherait pourraient redéfinir leur existence. Était-ce un risque qu'il était prêt à prendre? En contemplant les étoiles au-dessus de Montmartre, il susurra la promesse d'un avenir incertain, mais scintillant d'espoir. La vie était-elle prête à leur offrir cette chance? Quelle vérité se cache derrière les paroles de Claire? Serait-elle suffisante pour faire face aux défis qui les attendaient? Jean se réveilla avec l'insistance du soleil qui filtra à travers les rideaux, une lueur dorée qui promettait un jour chaleureux. Mais au-delà de cette lumière, c'était l'anticipation qui l'empêchait de revenir à une douce somnolence. Son esprit vagabondait déjà vers le rendez-vous promis avec Claire. Les paroles qu'elle avait prononcées résonnaient encore dans sa tête, intensifiant le tumulte de ses émotions. Il se leva, se préparant dans un état de mélancolie joyeuse. Chaque geste semblait chargé d'une importance nouvelle, comme si même mettre ses chaussures devenait une déclaration d'intention. La boulangerie l'attendait, assurément, mais aujourd'hui, ses pensées n'étaient pas tournées vers la pâte levée ou les croissants dorés. C'était vers Claire, son sourire, ses yeux et les possibles mots qu'elle allait partager. Tout au long de la matinée, il se concentra sur le travail. Les clients venaient et allaient, certains lui lançant des sourires qui réchauffaient son cœur. Mais son esprit restait absorbé par ses pensées. En façonnant la pâte, il imaginait des scénarios, des futurs dans lesquels il pouvait être heureux, entouré d'amour, lui et Clémence. À midi, il mit un terme à sa productivité, incapable de rester plus longtemps loin du café où il devait retrouver Claire. En marchant, son cœur battait à tout rompre. Chaque pas semblait le rapprocher d'un tournant de sa vie. Lorsqu'il entra dans le café, il aperçut Claire installée à une table, l'air sérieusement préoccupé, le regard dans le vide. Il la salua en prenant place en face d'elle, remarquant immédiatement le contraste entre sa beauté lumineuse et l'ombre qui planait sur son visage. « Bonjour Claire », commença-t-il, tentant de masquer son propre trouble derrière un sourire. Elle leva les yeux, et pour un instant, il crut qu'il avait réussi à faire apparaître un peu de lumière dans son regard. Mais elle soupira, une résignation dans l'air qui lui glaça le sang. « Jean, merci d'être venu. J'ai beaucoup réfléchi. » Avant qu'elle ne continue, il sentit une peur sourde monter en lui. Qu'allait-elle lui révéler qui pourrait tout changer? Il souhaitait avec tout son cœur que cela ne remette pas en cause la fragile connexion qu'ils avaient construite. « Je ne veux pas que tu penses à cela comme un fardeau, » poursuivit-elle, sa voix pleine de tremblement. « Mais je dois être honnête avec toi. J'ai une situation compliquée. » Jean la regardait, attentif, tandis que les mots suintaient lentement de ses lèvres. Chaque phrase semblait peser lourd. Elle lui parla de ses parents, de leur crise et de la pression incessante qu'elle ressentait. Sa quête d'indépendance était teintée de responsabilités qui l'entravaient. Jean comprenait maintenant l'ombre qui l'avait accompagnée, mais cela ne faisait qu'ajouter à ses propres incertitudes. Elle continua, révélant son passé, ses choix et la peur qu'elle avait de s'attacher à quelqu'un, de rompre les murs qu'elle avait construits autour d'elle pour se protéger. Jean réalisait à quel point elle était vulnérable, combien elle avait besoin d'évasion, tout comme lui. « Et maintenant, je me rends compte que j'ai toujours eu peur, peur de me laisser aller, peur de blesser quelqu'un d'autre, » conclut-elle. Jean sentait une onde de compréhension les traverser alors qu'il contemplait son expression. « Tu sais, Claire, parfois il faut prendre des risques. La peur peut être une prison invisible. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et de promesses. Ils étaient deux âmes naufragées, cherchant à se sauver l'un l'autre, mais ignorant de la profondeur des vagues qui les entouraient. Alors qu'il plongeait son regard dans le sien, une question brûlante émergea. Serait-il capable de franchir ces barrières, de se lancer dans l'inconnu ensemble, malgré les peurs et les incertitudes?
La tension était palpable, chaque instant comptait. Et au fond, dans son cœur, Jean espérait qu'une unique décision pourrait transformer leur destin. Quel choix allait-il faire ce jour-là? L'heure du dénouement était proche, mais la réponse serait-elle celle qu'ils espéraient? Jean resta suspendu dans ce moment délicat, son cœur battant la chamade. Claire semblait perdue, mais en même temps, son regard tremblant était une promesse silencieuse. L'angoisse et l'espoir se mêlaient en lui, créant un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que quelque chose devait changer. L'hésitation, le doute, tout cela devait céder la place à une vérité plus lumineuse. « Claire, je ne peux pas prétendre comprendre tout ce que tu ressens, mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi, » dit-il, sa voix douce mais ferme. Il observa ses mains trembler légèrement sur la table, et il sentit une envie irrésistible de lui prendre la main, de lui transmettre un peu de son courage. Elle le regarda, les larmes aux yeux, et une fragilité palpable enveloppait leur espace. « Je veux essayer, Jean, mais j'ai si peur, peur de te perdre si tout cela ne fonctionne pas. » Jean, le cœur empli d'une tendresse qu'il ne savait pas qu'il avait, lui répondit. « Parfois, on se perd pour mieux se retrouver. Je ne te promets rien, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être là. Est-ce que ça suffit ?» Ces mots flottaient à travers le café, s'évanouissant dans l'air chargé d'attente. Claire ne répondit pas tout de suite, perdue entre ses pensées et la réalité pourtant si tangible qui les entourait. Jean percevait chaque souffle, chaque battement de cœur, même les murmures des clients autour d'eux, qui semblaient s'estomper. Soudain, elle se pencha en avant, déterminée, et murmura « Je ne peux plus vivre piégée par mes peurs. Tu as raison, je dois prendre des risques. » Un léger sourire naquit sur ses lèvres, le genre de sourire qui dégage une chaleur puissante, capable d'allumer des étoiles dans la nuit la plus sombre. Pour la première fois de la journée, il ressentit une vague d'espoir. Peut-être qu'ils pouvaient construire quelque chose ensemble, malgré les tempêtes qui les guettaient. Il s'approcha un peu plus, sentant l'énergie entre eux changer. « Alors, que dirais-tu de commencer par un rendez-vous simple, comme une balade au bord de la Seine, juste toi et moi, sans pression, sans attente ?» Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant, illuminant son visage. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors que le sourire de Claire éclairait le café, Jean réalisa que la décision qui s'était imposée à eux ne serait que le début. Ces deux âmes, si marquées par leurs histoires respectives, étaient prêtes à se donner une chance. La peur était toujours là, mais elle était maintenant escortée par l'espoir. Le temps passa sans qu'ils s'en aperçoivent, chaque minute qu'ils échangeaient devenant un précieux cadeau. Les murmures de fond résonnaient autour d'eux, mais leur monde était devenu une bulle enchantée. Jean avait une vision plus claire maintenant. Il ne voulait pas juste être là pour Claire, il voulait être celui qui l'aidait à surmonter ses peurs. Leur histoire était un tremplin. Il s'apprêtait à lui poser une question quand soudain son téléphone vibra dans sa poche. Une notification. Il la sortit, distrait, le cœur se serrant au moment où il lut le nom affiché sur l'écran. C'était son père, un appel qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Le temps semblait s'arrêter à cet instant. Que pourrait-il apporter à cette discussion alors qu'il était si absorbé par ses propres émotions et le chemin que venait de prendre sa relation avec Claire? « Désolé, commença-t-il, hésitant, les yeux rivés sur le message, avant d'ajouter « Ce n'est pas le bon moment, je dois répondre ». Claire observa son visage changer soudainement, une inquiétude s'y inscrivant. Jean leva les yeux, voyant l'ombre du doute danser dans son regard, et il sut que ce coup de fil pourrait tout changer. Quand il répondit, le cœur battant, il réalisa que les révélations qui l'attendaient pourraient bien bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de Claire. Serait-il capable d'affronter ce nouvel obstacle tout en maintenant l'espoir pour leur avenir commun? Jean inspira profondément, le souffle court alors qu'il acceptait l'appel. La voix familière de son père transparaissait à travers le téléphone, mais les mots qu'il entendit étaient tout sauf réconfortants. « Jean, je dois te parler, c'est important. » L'inquiétude de son propre cœur se mêla à celle de son père, dont la lourdeur dans la voix ne laissait aucune place au doute. Jean se sentit tiraillé entre deux mondes. D'une part, celui réconfortant de Claire qui s'illuminait devant lui, et d'autre part, celui des déboires familiaux qui ne faisaient que ressurgir. Il pressa l'oreille contre le combiné, espérant que ses pensées ne s'ébranleraient pas trop. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'un mélange de résignation et de curiosité. « Ta mère, elle est de retour en ville », annonça son père, chaque mot semblant s'alourdir dans l'espace entre eux. La mention de sa mère fit battre son cœur un peu plus vite.
La complexité de leur relation avait déjà hanté ses souvenirs. Qu'est-ce que cela signifierait maintenant? Un silence pesant s'installa, laissant la place à des souvenirs douloureux. Jean sentit le regard de Claire peser sur lui, ses yeux absorbant chaque changement sur le visage de l'homme qu'elle commençait à connaître. Il se détourna, la réalité de son enfance partout autour de lui, comme une toile sombre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Jean tenta de garder son calme. « Tu sais à quel point les choses sont compliquées entre nous. »« Je sais, mais elle veut te voir, elle a des choses à te dire, » fit son père. Une note. Jean frissonna dans sa voix. Jean frissonna. L'angoisse de tout ce qu'il avait fui depuis des années le rattrapait, comme un fantôme qu'il croyait avoir oublié. « Je vais réfléchir, » murmura-t-il, coupant court à la conversation d'un geste, le cœur lourd. Avant de raccrocher, il baissa les yeux vers Claire, qui attendait, l'inquiétude jouant sur ses traits. Son sourire s'était estompé, laissant place à une profonde empathie. « Je suis désolé, Claire. J'ai besoin de prendre du temps, » dit-il tout en se levant, l'esprit embrouillé. Elle s'approcha doucement de lui. « Tu n'as pas à t'excuser, Jean. Je veux dire, si tu as besoin de temps, je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Jean sentait un poids sur son cœur, partagé entre le besoin d'être honnête avec elle et la crainte de l'entraîner dans ces tumultes. « C'est ma mère. Elle est revenue dans le paysage, et cela m'inquiète. » Ses mots flottaient, chargés de tension. Claire lui prit la main, une étreinte douce mais ferme. « Je suis là, souviens-toi. Si tu veux en parler, je suis prête à écouter. » Cette simple déclaration lui fit un bien fou. Jean se mit à sourire, mais l'ombre de la peur planait toujours. « Je vais devoir la rencontrer. Je ne sais pas où cela va me mener, mais je ne veux pas que cela nous sépare, » confia-t-il, le visage fermé. « Peu importe ce qu'il se passe, nous affronterons cela ensemble, » affirma-t-elle avec détermination. L'espoir reprit doucement place dans son cœur. Leur lien se renforçait à chaque mot échangé, mais l'incertitude demeurait. Quand même, une petite flamme de courage s'alluma en lui, éclairant les ténèbres. « Et après cette rencontre ?» demanda Claire, inquiet. Jean se leva, le regard fixé sur la rue qui s'étendait devant eux, comme un chemin ouvert, plein de promesses. « Je ne sais pas, mais je ferai tout pour défendre ce que nous avons construit, toi et moi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur leurs visages, une question troublante flottait. Comment construire un avenir si incertain? Mais Jean était déterminé à découvrir le chemin, quoi qu'il arrive. Alors qu'il quittait le café, un nouvel appel retentit dans son esprit. Que révélera la rencontre avec sa mère? Ainsi s'achevait cette étape de leur voyage, mais une autre les attendait, pleine d'émotions et de doutes. Le moment de vérité les appelait, et ils ne pouvaient plus reculer. Jean se tenait devant le miroir de la salle de bain, examinant son reflet avec une intensité presque douloureuse. Ses yeux trahissaient qu'une angoisse palpable. Il pouvait encore entendre la voix de son père résonner dans sa tête, comme un avertissement. Soudain, le téléphone vibra sur le comptoir. Il saisit son appareil, hésitant un instant avant de découvrir un message de Claire. « Je pense à toi. Dis-moi quand tu es prêt à parler. » Un sourire s'épanouit sur ses lèvres. Mais il était teinté d'amertume. Jean savait qu'il devait se rendre à cette rencontre prochaine, mais la crainte d'ouvrir la porte à son passé l'enveloppait comme une couverture de brouillard. « Je vais essayer de lui parler », se murmura-t-il à voix haute, une résolution fragile dans son ton. Il prit une profonde inspiration, se forçant à abandonner ses doutes. Quelques heures plus tard, assis dans un café tranquille à l'angle d'une rue que sa mère fréquentait autrefois, la nervosité accentuait chaque battement de son cœur. Les murs du café, au décor vintage, semblaient se refermer autour de lui. Milieu familier, mais chargé de souvenirs inachevés. Dans un coin, il aperçut une silhouette familière, sa mère, agressive et prisonnière du temps. Ses cheveux étaient plus gris, et les rides creusaient son visage, témoin de luttes passées. Jean se leva lentement, ses jambes tremblantes mais décidées. Alors qu'elle le remarquait, une vague d'émotion le submergea. Elle portait une expression qui oscillait entre l'espoir et la crainte. « Jean, » murmura-t-elle, une tendresse désespérée dans sa voix. « Maman, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. Ils échangèrent un instant leurs regards, chacun tentant de déchiffrer les pensées de l'autre. Les souvenirs amers et doux affluaient, mais il était maintenant temps d'affronter leur relation tourmentée. « Tu es revenu. Pourquoi maintenant ?»
demanda-t-il, la colère et la peine se mêlant dans ses mots. « J'ai besoin de te parler, répondit-elle, son timbre fragile trahissant une vulnérabilité qu'il ne lui connaissait pas. J'ai fait des erreurs, Jean. Je veux que tu saches pourquoi j'ai quitté la ville. » Jean sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas écouter les excuses, mais il n'avait d'autre choix que d'entendre ce qu'elle avait à dire. Les mots flottaient autour d'eux, promettant une vérité difficile à accepter. « Je suis désolé pour tout, continua-t-elle, l'inquiétude marquant ses traits. J'ai tenté de te protéger d'un monde que je ne comprenais pas. » Jean l'interrompit. « Protéger de quoi? De ta colère? De ta fuite? Je voulais simplement une mère. » Sa voix monta alors que d'années de frustration explosaient dans un flot de paroles. Dans un élan inattendu, son cœur s'ouvrit. « J'ai souffert de ton absence. J'ai essayé de me construire sans toi, mais chaque fois que je pensais à toi, c'était comme si je revivais une partie de ma vie qui me hantait. » Des larmes commencèrent à perler au coin des yeux de sa mère. Jean n'avait jamais vu cette fragilité chez elle. Elle tendit une main hésitante, mais il ne pouvait pas se permettre d'être touché. La douleur, la rébellion de son enfance l'enveloppaient comme une seconde peau. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour survivre, pour nous deux, murmura-t-elle, la voix chargée d'un sentiment d'impuissance. Leurs regards se croisèrent, et Jean comprit que cette rencontre d'abord redoutée pouvait être la clé pour briser le cycle du passé. Mais pouvait-il vraiment lui pardonner? Faire confiance? Je ne suis pas sûr de pouvoir te pardonner, lâcha-t-il enfin, le souffle coupé. Mais je suis ici, alors parlons. Leurs mots s'échangeaient en une danse délicate, révélant les blessures et les espoirs. Jean sentait que quelque chose de précieux pouvait renaître de cet échange, mais le chemin serait long et périlleux. Alors qu'ils commençaient à dénouer les fils de leur histoire, une question restait en suspens. La réconciliation était-elle vraiment possible? La réponse, alors que le café se remplissait de rires d'autres clients, semblait aussi éloignée que le temps. Le passé était lourd à porter, mais Jean était prêt à explorer cette route incertaine. Dans cette quête de vérité, quel choix allait-il faire ensuite? La confrontation était maintenant inévitable. La lumière du café dansait sur le visage de Jean, alors qu'il commençait à se détendre, malgré la tension qui sourdait toujours entre lui et sa mère. À chaque mot échangé, le poids de leur histoire commune semblait se révéler, comme une toile tissée de émotions et de non-dits. Il était là, face à elle, mais il n'était pas sûr de comment avancer. « Quelle était donc cette vie que tu cherchais à fuir ?» lui demanda Jean, la voix étrangement calme, mais tremblante de gravité. Il avait besoin de comprendre ce qui avait poussé sa mère à quitter son enfance, à abandonner son foyer. Elle baissa les yeux, un soupir s'échappa de ses lèvres. C'était compliqué. Je me sentais acculée, prise dans un cercle qui ne me laissait aucune échappatoire. Tes grands-parents, leur pression, je ne savais pas comment gérer tout cela, alors j'ai fui. « Fuir ?» répéta-t-il, une colère sourde grondant en lui. « Et moi alors ?» Ces mots frappaient comme des vagues sur un rivage, chacun chargé d'une douleur inextinguible. Et moi, qui étais là, à essayer de comprendre pourquoi ma mère n'était plus là. Elle releva le regard et ses yeux brillaient de larmes réprimées. « Jean, je pensais que c'était mieux pour toi, que tu vivrais une vie meilleure sans le poids de mes démons. Mais j'ai réalisé trop tard. » Trop tard pourquoi? Pour me retrouver, pour être là quand j'avais besoin de toi? Leur voix s'élevait lentement, attirant quelques regards curieux des autres clients du café. Jean sentait qu'il devait se contrôler, mais la frustration le mordait de l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration, visiblement déchirée. « J'ai pris la mauvaise décision, et je ne peux pas effacer le passé, mais je veux vraiment essayer de comprendre Jean. Tout ce que je demande, c'est une chance. » Ce dernier mot, « chance », résonna dans l'esprit de Jean. Il se leva soudainement, faisant un tour rapide autour de la table et prenant un moment pour respirer l'air lourd de ce café. Le monde autour de lui se brouillait, la colère et la tristesse se mêlant. Finalement, il se laissa tomber dans sa chaise. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda-t-il, le cœur battant. « Chaque fois que le monde semblait vouloir avancer, tu étais absente. »« Je comprends. » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Tu as le droit d'être en colère, mais, s'il te plaît, écoute-moi.
Ce que j'ai fait ne peut pas être excusé, mais je suis ici maintenant, prête à affronter les conséquences de mes choix. Jean ferma les yeux un instant, se laissant porter par la mélodie des voix et des rires qui l'entouraient, perçant le brouillard de ses pensées. C'était un combat interne, laisser émerger la colère ou embrasser l'éventualité de la réconciliation. Il se redressa et regarda sa mère avec un mélange de détermination et de vulnérabilité. « D'accord, nous allons parler, mais il faudra être honnête, vraiment honnête. Pas de dette de sentiments, pas de mensonges. » Sa mère acquiesça, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. « Je promets de tout te dire, chaque détail, chaque peur. Tu dois savoir que je repense à toi tous les jours, même si je ne le montrais pas. » Leurs mains se rencontrèrent enfin sur la table, une connexion timide mais concrète. Cette proximité physique, bien que simple, contenait un poids énorme, le début d'une réconciliation qui pourrait transformer leur vie. « Je ne suis pas certain d'être prêt à te pardonner, mais peut-être qu'un premier pas peut nous mener quelque part, » avoua Jean, un souffle de soulagement semblant émaner de lui. « C'est tout ce que je demande, » répondit-elle, sa voix douce mais pleine de défi. Un premier pas, vers la guérison, vers le pardon. Alors qu'ils commençaient à explorer le labyrinthe de leur passé, Jean se rendit compte que cette conversation ne serait pas simple. Mais il était prêt à cheminer, à dénouer les fils enchevêtrés de leur histoire. Combien de secrets restaient à découvrir? Quels souvenirs pourraient encore faire surface dans cette quête de rédemption? Jean regarda sa mère dans les yeux, un mélange d'hésitation et d'espoir vibrant dans l'air entre eux. La lumière du café semblait piéger leurs ombres, témoins de ce moment charnière. Alors que le bruit ambiant se dissipait lentement, leurs voix devenaient les échos de leur passé. « Par où commencer » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Par la vérité » répondit-il fermement. « Je veux savoir ce qui t'a poussé à partir. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit au revoir ?» Elle soupira, luttant visiblement avec ses pensées. C'était tellement plus facile de fuir que de faire face à la douleur. J'aimais mes parents, mais leurs attentes me paralysaient. Et moi, je savais que je ne pourrais jamais être celle qu'ils désiraient. J'ai cru qu'en partant, je te protégerais d'une vie pleine de conflits. Jean ressentit un froid intense, presque palpable. La logique de sa mère n'apportait aucun réconfort, seulement un abîme de questions sans réponse. Tu pensais que m'abandonner, c'était la solution? Chaque matin, je me réveillais sans savoir pourquoi tu n'étais pas là. Ça a détruit ma confiance en moi. Les larmes aux yeux, elle murmura. Je n'ai jamais voulu te blesser, je voulais seulement échapper à ce qui me rongeait. Peut-être que je croyais que tu trouverais ta voie plus facilement sans moi. Jean secoua la tête, luttant contre la marée d'émotions qui le submergeait. Mais ça ne marche pas comme ça. Comment pouvais-je grandir alors que je ne savais rien de mes origines? Qui étais-je sans toi? Je suis désolée, répéta-t-elle, son ton empreint d'un désespoir palpable. Si je pouvais revenir en arrière. Tu ne peux pas, le coupa-t-il, la colère se mêlant désormais à une profonde tristesse. La vérité, c'est que tu as pris une décision pour moi sans même me connaître. Le silence s'installa brièvement, lourd et pesant. Jean regarda autour de lui, remarquant des couples riant en toute innocente complicité, inconscient du cataclysme émotionnel qu'il vivait. Son regard revint sur sa mère et, pour la première fois, il remarqua la fragilité de son visage fatigué. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, la voix brisée, laissant transparaître l'abandon de tout espoir de réconciliation rapide. « Je ne sais pas, Jean. Peut-être que chaque question que tu as posée, chaque douleur que tu as ressentie, mérite une réponse. Je veux que tu sois libre, de m'accuser, de crier, mais je souhaite aussi que tu comprennes. » Il la scruta, cherchant une échappatoire dans ses mots, un indice sur ses propres sentiments. « Pourquoi devrais-je t'écouter davantage? Combien d'autres secrets as-tu encore ?» Ses yeux s'illuminèrent soudain d'une détermination inébranlable. « Je t'assure, rien n'est plus important pour moi que de reconstruire notre lien. Je suis prête à tout. » Jean leva un sourcil, l'ironie cruelle parut le traverser. « Prête à tout, mais comme il y a de nombreuses années, tu pourrais te retirer à nouveau, non? Les mots vides ne suffisent pas. Je suis ici, maintenant, je me tiens devant toi, et je veux affronter mes démons, pas les fuir au loin cette fois-ci. » Sa voix tremblait, mais était sincère. Il ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration, sur le poids de cette conversation. Les mots de sa mère résonnaient en lui, créant un match fragile entre le besoin de rester en colère et le doute d'une possible réconciliation. « Et si je te disais que je voulais croire en cette chance, que ma colère pourrait s'amoindrir si je connais vraiment tes raisons ?» Elle hocha la tête, lueur d'espoir peignant son visage.
Je suis prête à tout te dévoiler, même les détails les plus sombres. S'il te plaît, laisse-moi l'opportunité de faire amende honorable. » Mais à ce moment précis, une question restait suspendue dans l'air. Qu'étaient vraiment ces secrets qu'elle avait cachés pendant toutes ces années? Cette promesse de vérité était-elle suffisante pour effacer la douleur du passé? Jean ressentait en lui le besoin urgent de savoir, de fouiller dans les recoins les plus sombres de leur histoire. Et alors que la brume du café semblait se dissiper un peu, de nouvelles révélations, plus intrusives que jamais, obscurcissaient le chemin de la guérison. Dans quel laboratoire de souffrance s'étaient-ils mutuellement enfermés? Quel futur l'attendait lui, Jean, si désireux d'avancer, mais les pieds broyés par un passé si lourd? Jean se tenait là, la lumière du café filtrant autour de lui, comme une bulle de douceur dans le tumulte de ses pensées. Les mots de sa mère flottaient dans l'air chargé. Malgré la douleur de leur histoire, il ressentait une lueur d'espoir, une possibilité de rédemption. Elle avait fait face à ses démons, elle était là, à sa table, s'ouvrant à lui. Qu'est-ce qui l'avait poussé à revenir, à se confronter à lui maintenant, après toutes ces années de silence? Jean ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Ses préoccupations, si longtemps enfouies, surgissaient à la surface. « Je veux des réponses », souffla-t-il presque. Il se rendit compte que chaque mot est un pas vers une transformation. Il avait besoin de connaître son histoire. Quelles étaient ces batailles que tu avais à mener qui justifiaient ton absence? Elle ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait le courage nécessaire. Je me suis éloigné de mes racines dans l'espoir de créer une vie meilleure, mais au fond, j'étais en train de fuir la peur de ne pas être à la hauteur, de te transmettre mes faiblesses. Ces mots retentissaient en lui, choquant son cœur. Loin de la laisser en silence, Jean l'encouragea à continuer. « Dis-moi tout, toute la vérité, chaque mot a son importance. » Mon mariage était un désastre, avoua-t-elle, une lueur de tristesse dans ses yeux. Ton père, rien n'était comme prévu. Les attentes de mes parents, les conflits, je n'ai pas su gérer tout cela. J'étais perdu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. Les confessions de sa mère le frappa comme un coup de poing. Jean peinait à comprendre. Tu as préféré t'éloigner au lieu de demander de l'aide? Je pensais que je te protégerais de la douleur de la déception, en te laissant avec une image parfaite d'une mère. Mais ceci n'était qu'illusoire. Je sais maintenant que j'avais tort. Sa voix tremblait, débordant d'émotion. Jean se leva, réalisant que cette conversation nécessitait de partager un nouveau terrain. Il se déplaça vers la fenêtre, regardant les passants, les couples heureux, des rires émanant des terrasses. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que j'étais pour toi, sinon une ombre, un souvenir lointain? Elle se leva à son tour, hésitante. Tu étais ma motivation, mon amour, mais à chaque fois que je pensais à toi, c'était comme si je sombrais plus profondément. Je croyais en ton avenir, même de loin. « Et maintenant » demanda-t-il, la voix serrée. « Maintenant que tu es là, que souhaites-tu faire » Elle s'approcha lentement, son regard plein de sincérité. « Je veux te retrouver. Tu as le droit d'être en colère. Je veux travailler pour regagner ta confiance, mais je comprends que ce processus est douloureux et ardu. » Le cœur en ébullition, Jean réalisa que leurs chocs émotionnels étaient entrelacés comme des fils d'une tapisserie complexe. Ils devaient tisser un nouveau lien, mais comment ? Cette transformation pourrait-elle survenir après tant d'absence et de silence? « Je n'ai rien à te promettre, » dit-il, une larme s'échappant presque de ses yeux. « Mais je suis prêt à essayer. Je veux te connaître, malgré la douleur. » Leur rapprochement semblait tangible, comme une promesse non dite, une volonté de créer quelque chose de nouveau. Il n'allait pas facile, mais il était prêt à affronter cette tempête ensemble. Alors qu'il retournait s'asseoir à la table, Jean réalisa que cette nouvelle dynamique ne serait pas exempte de défis. Il y aurait des jours sombres, des vérités difficiles à avaler. Mais ils avaient maintenant quelque chose à quoi se raccrocher, l'espoir de réconcilier leur passé avec un avenir radieux. « Je veux que tu fasses partie de ma vie, mais aussi de celle de Clémence. » Cette affirmation fut comme un coup de tonnerre dans le silence qui s'établit entre eux. Sa mère s'arrêta, ses yeux s'éclairèrent d'une lueur nouvelle. « Je serai là pour elle, je te le promets. Je veux construire des ponts, pas des murs. » Leur dialogue était à la fois une évaluation et un engagement. Chacun de leurs choix allait les rapprocher ou les éloigner à chaque pas mis. Alors qu'il se levait, prêt à se confronter à ses vieux démons, Jean ressentait une vague de détermination s'imposer. Ce matin-là, au café, il était bien plus qu'un fils prêtant oreille à sa mère. Il était un homme déterminé à reconstruire sa vie, à affronter les tempêtes qui se profileraient à l'horizon. L'avenir restait flou, mais une certitude se dégageait clairement. Ensemble, ils pouvaient aborder cette aventure inédite. Et cette fois, ils ne se quitteraient pas tant qu'ils n'auraient pas transformé leur douleur en force.
Au fond de lui, Jean savait. Il avait enfin le courage d'affronter son propre passé, pour tracer un chemin lumineux avec celle qu'il avait blessée. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, votre avis est précieux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Votre soutien est essentiel. Seuls les donateurs sont visibles. Vrais fans comprennent l'importance d'agir maintenant.